C'est une bonne chose de travailler. C'est même une très bonne chose de travailler dur. C'est vraiment important pour pouvoir s'en sortir. Et c'est même bien pour la santé d'une certaine manière. L'oisiveté n'est pas bien. Mais lorsque le travail qu'on fait devient dangereux pour notre propre santé, ce n'est plus intéressant. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps aussi pour se reposer. Et lorsqu'on essaye de... On triche, ou bien lorsqu'on ne respecte pas ce principe-là, tôt ou tard, le corps va lâcher. On le dit, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins fortes, qui arrivent à mettre le turbo, rester longtemps, réduire le temps de sommeil, vraiment passer beaucoup de temps à mettre vraiment les bouchées doubles pour pouvoir atteindre certains objectifs. Des personnes comme ça sont souvent félicitées, on les traite de super personnes. Gars, comment tu fais, énergize et tout ça. Et souvent, ces personnes, justement, parce qu'elles ont cette capacité-là, ont tendance à continuer comme ça. Mais parfois, les choses ne se passent pas bien. Et si je fais vraiment la vidéo, c'est pour nous sensibiliser sur le fait que le travail et particulièrement le stress, le manque de repos et tout ça sont vraiment des facteurs qui peuvent entraîner des maladies. Et moi, je parle particulièrement des AVC parce que je viens encore d'avoir des cas où le stress est vraiment identifié comme un facteur déclenchant. C'est vrai qu'il est rare qu'en dehors d'une maladie derrière, le stress puisse entraîner un AVC, mais ce n'est pas impossible. Mais très souvent, c'est un facteur déclenchant. Et je parle vraiment du stress dans le cadre du travail. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des AVC. On s'est rendu compte que les temps qui ont précédé la période de l'AVC, c'était des périodes où ils ne se reposaient pas assez. Ils travaillaient vraiment intensément. Donc, soit parce qu'il y avait des objectifs à atteindre, soit pour plusieurs raisons. Et je pense particulièrement, même pas forcément aux employés qui sont obligés de le faire, mais je pense même aux chefs d'entreprise ou bien aux leaders, aux cadres et tout ça, qui souvent se tuent à la tâche et parce qu'ils ont des objectifs qu'ils veulent atteindre dans un certain domaine, ils ne veulent pas que leur activité tombe et tout ça. Ils font vraiment, je veux même dire qu'ils exagèrent même dans la manière de se donner pour le boulot à toute heure, à tout moment, à la maison. Il n'y a pas un temps où, même pendant qu'on est avec la famille, s'il y en a, la tête est dans le travail. C'est bien de travailler, il faut se donner pour atteindre, pour pouvoir réaliser certains projets, mais il faut se reposer parce qu'il y a des personnes justement qui ont fait ça et qui sont retrouvés en train de faire un AVC après, étaient même handicapés au point où ils n'ont pas pu continuer leur projet. Donc vraiment, de grâce, ayons vraiment la culture du repos. Les choses ne vont pas fuir. Hein. Ce n'est pas en un jour, comment on appelle, qu'on va arriver à tout faire. Faisons un peu pour aujourd'hui, puis on se repose et on fait encore demain. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Avec ça, on peut éviter certaines maladies, particulièrement les AVC. C'est vraiment sérieux. Des personnes font des AVC à cause du travail, parce ils se sont trop donnés, parce qu'ils ne se reposaient pas assez. Et c'est vraiment dommage. Hein. Essayons d'avoir une bonne hygiène de vie. Travaillons, laissons le travail au travail, rentrons, consacrons-nous à autre chose, ayons une vie équilibrée. Quand il faut se reposer, reposons-nous. Vraiment, les personnes qui ont fonctionné de cette manière, vraiment ont eu de plus grands résultats que celles qui ne se reposaient pas. Vraiment, partageons la vidéo et vraiment changeons de mentalité. Ne nous laissons plus surprendre par la maladie, prévenons-la.